Alors bonjour à tous, donc avec Nicolas on va vous présenter à deux voix le site du Marais de Clucy-la-Pommeraye et un peu l'importance du partenariat notamment avec nos autres structures pour la préservation de ce site-là. Donc le conservatoire en Deux-Sèvres gère aujourd'hui plus de 30 sites, 37 sites exactement, et on a une concentration de sites sur une partie du Mélois, donc notamment entre Leuzé et Sauzé-Vossé, donc qui sont représentés sur cette carte. Donc là on a 6 sites d'intervention du conservatoire sur cette zone donc, qui correspond au synclinal de Leuzé. Donc c'est tout un secteur de zone humide qui est lié en fait à une zone de faille avec une zone d'effondrement qui permet des conditions pour les zones humides. Et le site de Clucy-la-Pommeraye est le petit site bleu qui est entouré sur la carte. Donc c'est un site qui fait actuellement 70 hectares, donc qui est sur l'entité paysagère des terres rouges à châtaigniers. Donc on peut voir sur la photo la couleur assez caractéristique dans les parcelles qui ont été labourées. Et pour le site du conservatoire, c'est celui qui se situe au sud des parcelles rouges sur la photo. C'est un site de prairies humides bocagères avec, on voit un réseau de haies assez intéressant, la présence de 2 mares et donc voilà, des zones de prairies, des zones de bois de milieu complémentaires comme des boisements humides plus au sud. Donc c'est un secteur qui est bien connu des assauts de protection de la nature, puisque dès 1983, donc la première génération de ZNIEF, une ZNIEF de type 1, à enjeu fort sur un secteur localisé, a été décrit ici. Donc à l'époque, les bordereaux ZNIEF, ça ressemblait à ça, c'était que du manuel. Maintenant, on est passé au stade de l'informatique tout juste avec le muséum, avec des bordereaux en ligne. Donc une ZNIEF décrite notamment par Gaston Bonin, Alain Gilles, je pense que Philippe était déjà dans la boucle à l'époque. Non, pas encore. Donc une ZNIEF pour des enjeux, ce qu'a décrit Sabrina, les prairies humides à Molini, surtout un intérêt floristique qui était très fort, identifié par les Deux-Sèvres en termes d'association naturaliste. C'est le foyer de la principale société botanique de France. La société botanique des Deux-Sèvres est devenue la société botanique du Centre-Ouest. Et du coup, Baptiste Souchet avait déjà repéré début 20e les intérêts du secteur, notamment c'est le seul secteur argentien du département. Je vais passer assez vite sur les bordereaux papier, sinon on va sortir les 55 ans. Donc, premier secteur sur lequel on a sollicité le CREN pour une intervention, suite à l'impulsion d'Alain Gilles, qui était président alors de Deux-Sèvres Nature Environnement, et qui s'inquiétait notamment de l'impact des remembrements qui étaient très forts sur le secteur. Et en 1996, alors que les associations étaient encore que bénévoles, peut-être que d'autres, il y avait déjà du salariat, on a construit le premier dossier commun de Sèvres Nature Environnement, Compagnie Hydro des Deux-Sèvres et Société Française d'Orques de Philippe pour demander l'intervention du CREN sur un grand secteur allant globalement de Leuzé à Sauzé-Vossé. Avant tout nouveau cataclysme, c'était écrit tel quel dans la sollicitation du CREN, c'était vraiment agricole. Et j'ai ressorti le discours que devait prononcer Alain Gilles lors de l'inauguration du site avec le directeur de l'époque, Philippe Sauvage, qui était venu pour la première fois sur ce site, qui mentionne que voilà, on attendait avec grande impatience la création d'une structure compétente et pouvant intervenir sur la préservation des sites qu'elle craignent. C'est aussi pour ça que c'était important pour nous il y a déjà une intervention comme celle-ci hier, de faire une intervention à deux voix avec le CREN et les assos, parce qu'on travaille très régulièrement ensemble. Les enjeux botaniques, je ne vais pas faire durer plus le suspense, 18 espèces d'orchidées. Là, je vous ai mis la liste d'espèces en latin, le latin de l'époque, donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas actualisé. Donc des enjeux notamment pour l'Orchisaxiflora, l'Ata, la gentiane pneumonante. En enjeux ornithaux, à l'époque, ce qui était pas mal mis en avant, c'était le hibou des marais. Des enjeux également sur d'autres groupes, on est sur un des gros secteurs de Grenouille-Rousse du département, voire de la région. On retrouve le secteur de prairies humides inondables. Et des enjeux un peu plus amusants comme les bronchiopodes avec un gros secteur à l'épigure. À l'époque, l'entomologie n'était pas trop en vogue. Robert Lévesque, qui était un des fondateurs de l'association, avait à peine le droit d'écrire dans le bulletin de l'assaut, donc c'était pas trop connu les enjeux. Donc, suite à cette sollicitation, ça a permis de faire naître le premier site d'intervention du conservatoire en Deux-Sèvres, avec à cette époque un périmètre qui faisait 42 hectares.
Et donc les premières acquisitions ont pu être menées. Donc à l'époque c'était Alain Pertuis qui était technicien au conservatoire, je ne sais pas s'il est encore là aujourd'hui. Donc il a mené ces acquisitions et en 2 ans, en 95 et en 96, 23 hectares, donc des parcelles qui sont colorées sur la carte, ont été achetés par le conservatoire. Et on a pu commencer les actions donc, de restauration de ces parcelles. Donc là, on va vous présenter un peu donc, les actions sur 2 enjeux du site. Donc, pour commencer, les prairies à Moligny, donc c'était un petit peu l'enjeu principal qui avait motivé les acquisitions. Donc il y a 6 hectares donc, dans le cœur du site de prairies à Moligny. Elles ont dès 1996 été restaurées donc, par coupe des ligneux, broyage avec exportation. Et en 2001, donc, on a pu confier aux associations donc, de Sa Nature Environnement, le groupe ornithologie des Deux-Sèvres et l'OPI, le premier diagnostic écologique du site. Donc là, c'est une carte qui est issue de ce diagnostic où on voit les prairies à Moligny qui sont représentées en rose dans le cœur du site. Donc avec des espèces d'intérêt qui sont associées à ces prairies. Donc, Nicolas en a parlé, la lanterne de Monante, les orchidées, donc des prairies humides, le gaillet boréal, et aussi là des insectes identifiés, le cuivré des marais et le damier de la succide. Donc avec ce premier diagnostic écologique, ça a permis en fait d'affiner les enjeux pour définir la gestion qui allait être mise en place sur le site. Et donc pour à Moligny, de 2010 à 2012, il avait été programmé une gestion donc, par fauche à l'automne avec l'exportation des parcelles tous les 3 ans, avec une rotation en fait. Il y avait 3 îlots qui avaient été définis, on faisait un îlot par an et on y revenait tous les 3 ans. Pour évaluer un petit peu donc, cette gestion-là, donc, des suivis ont été menés par DSNE et la SFO entre 2005 et 2011 sur la végétation, la gentiane et les orchidées et aussi sur le damier de la succide. Donc ça a permis en fait en 2012 de faire un petit peu un bilan donc, de la gestion depuis 2000 pour pouvoir donc, proposer un nouveau plan de gestion. Donc le bilan était que les prairies à Moligny donc, étaient préservées, enfin étaient toujours présentes avec pas trop d'embroussaillement, mais toutefois quand on regardait un peu les relevés de végétation, l'état de conservation pouvait être amélioré. En fait, il apparaissait que la Moligny était quand même prédominante au détriment en fait, de la diversité végétale sur ces parcelles-là. Et on voyait aussi l'apparition d'espèces un peu plus mésophiles, donc là plutôt liées à un relatif assèchement peut-être du site, enfin un problème de gestion des niveaux d'eau. Nous, on n'a pas forcément la maîtrise, nous, sur ce secteur-là. Par contre, pour toutes les autres espèces suivies, la gestion voilà, semblait favorable, sauf peut-être pour la gentiane de Monante qui semblait régresser. Alors ça, c'est aussi peut-être dû voilà, à la gestion très extensive qui était faite, et comme cette plante fleurit plutôt en été, juillet-août, la densité de végétation à ce moment-là semblait lui être préjudiciable, puisqu'après on n'intervenait que tous les 3 ans. Donc suite à ça, ça a permis en fait de modifier en fait la gestion donc, dans le nouveau plan de gestion donc, qui a été mis en place en 2013 donc, jusqu'à aujourd'hui. Et suite donc, à des discussions donc, avec de Sa Nature Environnement, notamment des experts de notre conseil scientifique, notamment Philippe Rouillet qui est ici, et puis aussi Frédéric Figue donc, du Conservatoire botanique, on a décidé de tester donc, une nouvelle, 3 modes de gestion différents sur les 3 îlots donc, de prairies à Moligny en cœur de site. Donc sur la parcelle en orange en haut, donc, il a été testé un pâturage au vin depuis, donc ça fait en 2013, un pâturage qui a lieu donc, plutôt en mai-juin, assez tôt dans la saison. Sur les parcelles en violet, on a gardé la fauche tardive avec exportation qui là a lieu donc, tous les 2 ans pour essayer de raccourcir un peu le pas de temps. Et sur la parcelle en rose, au départ, il était prévu de faire une fauche plutôt précoce, mais les conditions en fait, d'humidité du site, c'est un site au printemps qui reste en eau très longtemps, donc ça n'a pas pu être mis en place, donc on a plutôt opté pour une fauche tardive avec exportation, mais tous les ans. Et donc dès 2014, donc jusqu'à 2019, donc des suivis ont été mis en place par de Sa Nature Environnement sur à la fois la végétation, la gentiane, les orchidées, et aussi donc, des suivis spécifiques sur les orthoptères et les rhopalocères, qui sont mis en place donc, sur c'est des quadrats, des points fixes de suivi donc, qui sont représentés sur la carte. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore les résultats de tous ces suivis-là, étant donné qu'il y a encore une année à faire en 2019. On a quand même donc, quelques tendances qui se dégagent. Donc on voit que la gentiane, elle semble plutôt favorisée par des fauches plus fréquentes, même si bon, il y a peut-être un été année, donc on attend encore la dernière année de suivi pour les conclusions. Mais par contre, sur la parcelle pâturée, elle continue à diminuer. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui la favorise. Toutefois, donc, sur la parcelle pâturée, on voit quand même que l'action de pâturage
permet un peu de réouvrir plus la végétation. Ça, on voit ça avec le cortège avec les orthoptères, en fait, le cortège des sauterelles qui semble régresser au profit de celui des criquets. Bon, voilà, encore une année, on pourra faire l'analyse en fin d'année. Et sur ces différents modes de gestion, par contre, il n'y a pas de différence notable pour les populations d'orchidées du site. Donc, un autre des milieux suivis étaient les deux marques du site, la marque Clouseau et la marque en fer à cheval, qui ont été restaurées pour la marque Clouseau en 96 par curage et reprofilage des berges par le crâne. Les suivis entre 2005 et 2011 réalisés par DSNA, d'ailleurs, petite parenthèse avant que j'oublie, je remercie le travail des collègues, en particulier Florian qui est référent sur le site, qui est déjà intervenu hier, et Stéphane sur la Gotha. Donc on a suivi l'agression officinale des amphibiens, des odonates. Ce qui ressortait, c'est qu'on avait le maintien d'une bonne capacité d'accueil pour les espèces suivies, des insectes précoces sur la marque Clouseau qui était assez impactant, mais comme l'évoquait Sabrina, on a un problème. Le site est traversé par un réseau de fossés qui a été fait à l'époque des rendements et on n'a pas la main sur la gestion hydraulique, malheureusement, du secteur. Un manque d'herbiers aquatiques sur la mare en fer à cheval, qui est une mare aux berges qui sont assez peu favorables au développement de la flore, et l'importance de maîtriser la gestion hydraulique du site. Donc des travaux. Les travaux ont été réalisés à l'automne 2011 par la mare en fer à cheval, toujours donc le crâne en lien avec les conseillers scientifiques et Florian, pour un curage partiel, un reprofilage des berges et des créations de hauts fonds, donc des zones avec une profondeur d'eau moins forte, pour avoir des herbiers aquatiques diversifiés. Ce qui ressortait donc, après quelques années, lors de l'actualisation du diagnostic, c'est que 2 des 8 habitats patrimoniaux du secteur, du site Crène, se retrouvaient sur ces mares. Donc les oligomésotrophes et les tapites carassiles, je sens qu'il y a une question Diane à la fin là-dessus. L'essentiel de la population de gracieux officinale du site qui se développe sur la zone de marnage de ces 2 mares. 12 taxons d'amphibiens, c'est vraiment un site qui est très intéressant pour les amphibiens. Et 36 espèces d'odonates. Ça représente quand même 62% du cortège départemental et on retrouve notamment toutes les espèces de l'Est, dont Dryas, Sponsa et Virens, qui sont quand même des espèces menacées sur les listes rouges régionales, dont on parlait tout à l'heure, Miguel. Les autres intérêts du site, donc le suivi du blanc, les autres intérêts du partenariat. Donc comme on l'évoque, il y a un atlas, on l'a évoqué hier, il y a un atlas herpéto en cours en Poitou-Charentes, le secteur est fortement suivi. Il y a des enjeux grenouilles rousses qui ont été identifiés par Florian en périphérie du site, donc ça a permis de se poser des questions sur le périmètre d'intervention et est-ce qu'on prenait bien en compte cet enjeu-là au niveau des parcelles à acquérir. Une amélioration des connaissances, donc une station de Carex Publicaris qui a été découverte en 2018 par Stéphane, qui n'avait pas été revue depuis 50 ans sur le département, donc forcément on dit bon, bah, celle-ci il faut l'intégrer dans la zone d'intervention. Et quelque chose qui est toujours important à mener en parallèle, c'est des actions de sensibilisation. Donc il y a des animations en nature qui sont réalisées quasiment tous les ans. Et depuis 2018, un programme pédagogique spécifique qui se met dessus pour renforcer l'appropriation du site par les habitants, parce que même si le crâne intervient sur le marais depuis 25 ans, c'est pas un marais qui est directement connecté au bourg, les gens de la commune n'ont pas forcément toujours en tête, et c'est important de leur rappeler aux générations au fur et à mesure qu'ils ont un site hautement remarquable à la porte de chez eux. Donc pour terminer, comme le dit Nicolas, donc avec l'apport des nouvelles connaissances sur des secteurs un petit peu en périphérie du site initial, ça a permis donc de justifier et de faire valider à notre conseil scientifique et technique le nouveau périmètre qui maintenant fait 70 hectares. Et on a pu en 2014 relancer une annulation foncière pour acquérir des parcelles complémentaires et qui a bien marché. Donc c'est toutes les parcelles qui sont plutôt au nord du site en jaune, bleu et un peu en rose. Donc plus de 10 hectares qui ont pu être acquis. Donc là on arrive aujourd'hui à un total de 34 hectares sur ce secteur. Et donc là aujourd'hui avec le diagnostic écologique qui a été donc reconduit en 2016 avec des compléments qui ont encore lieu cette année, notamment un inventaire sur les chauves-souris et avec les suivis qui sont faits sur les parcelles expérimentales, donc documentaire les résultats donc en 2019, on va pouvoir réviser le plan de gestion et proposer un nouveau plan de gestion donc à partir de l'année prochaine.
Un autre petit point, comme on parlait des partenariats et de l'importance des partenariats, on a un partenariat de nos conservatoires avec le lycée agricole de Mel. Et sur ce site, on a donc un projet tutoré qui a débuté la semaine dernière sur les parcelles qui sont donc les nouvelles parcelles acquises par le conservatoire au nord du site. Pour donc les étudiants, c'est un groupe de 6 étudiants qui va travailler à faire des diagnostics sur ces parcelles et à proposer des mesures de gestion. Donc voilà, ça va contribuer aussi, à alimenter aussi la réflexion pour la révision du plan de gestion. Voilà, je vous remercie. Des questions, interventions? Qu'est-ce que c'est une prairie à Moligny et quel est l'intérêt particulier? Alors une prairie, la Moligny en fait c'est une plante aussi, donc ça caractérise en fait ces prairies-là, ça fait des touradons elles poussent en fait en touradon, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est en fait de façon groupée, et donc ça fait des petites bosses après dans la parcelle, et cet habitat en fait prairie à Moligny. C'est un habitat en fait qui présente un intérêt qui est lié aux zones humides et qui est assez rare, donc présente un intérêt au niveau européen d'ailleurs. Donc voilà, c'est le nom de l'habitat en fait qui est lié à la plante, la Moligny, qui pousse dans ces prairies-là. Jean-Michel Minot de Deuxième Nature Environnement. Est-ce qu'il y a des fermiers sur les parcelles et comment ça se passe économiquement, les relations avec eux? Alors sur ce site, donc historiquement quand le site a été créé, le cœur du site, notamment la prairie à Moligny, avait été clôturé pour être mis en pâturage. À l'origine, donc il n'y avait pas de fermiers qui étaient intéressés, les parcelles comme elles venaient juste d'être restaurées, elles ne présentaient pas d'intérêt agronomique suffisant. Donc au départ, il y avait uniquement des exploitants sur les prairies plus périphériques, donc en pâturage bovin. Et donc aujourd'hui, sur les nouvelles parcelles, donc aujourd'hui en fait on a 4 exploitants sur le site on va dire. Donc un exploitant en pâturage bovin, un exploitant qui fait de la fauche et 2 exploitants qui font de la fauche. Et dans le cœur du site, vu qu'on fauchait en fait jusqu'à 2012 les parcelles, donc il n'y avait pas d'exploitants, on faisait des travaux avec d'entreprises, on commandait des entreprises tous les ans. Par contre là, on a un prêt à usage sur la parcelle qui est pâturée par les moutons, donc avec des exploitants locaux qui ont des moutons pour l'expérimentation. Et si on décide de mettre du pâturage sur une plus grande surface du site, on pourra contractualiser aussi. Donc on signe maintenant des baux ruraux à clause environnementale pour mettre à disposition nos parcelles à des exploitants. Et en règle générale, ça se passe bien. C'est ce qu'on fonctionne sur l'ensemble de nos sites, donc c'est des exploitants qui trouvent leur compte aussi dans ce type de milieu et qui ont besoin de ça pour leurs animaux.